Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess. Bienvenue sur ma chaîne. On est le jeudi 15 août, c'est férié et il est 13h25. Je me suis levée très tard aujourd'hui, il était midi moins 20. Ouais, c'est la honte, c'est vraiment la honte, mais j'ai mal dormi. J'ai vraiment très mal dormi, je me suis réveillée plusieurs fois et je me suis pas rendormie tout de suite. Donc ceci explique cela parce que c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai tendance à me lever plus tôt. Aujourd'hui c'était vraiment l'exception, c'était peut-être aussi le fait de se dire allez c'est férié quoi, c'est comme si on était dimanche, on peut traînasser un peu au lit, tout ça. Ce qui est bien du coup c'est que j'avais pas spécialement faim, donc j'ai pu manger à midi tranquillou bilou. J'ai de moins en moins faim le matin, je le constate, il y a des jours où c'est encore un peu compliqué et où le matin j'ai le ventre qui me dit allez mange un petit quelque chose et tout. Mais la plupart du temps, c'est vrai que mon estomac s'habitue au fait que je ne le nourris plus avant midi. Et ça se passe bien. Voilà. Et la balance aujourd'hui a mentionné encore des petits kilos en moins. Pas grand chose, je suis à 2,4. Ce qui fait presque 2,5 kg en presque 2 semaines et demie, on va dire. Donc écoute, c'est pas plus, c'est bien, je suis contente comme ça parce que les derniers jours la balance était remontée et ça me faisait chier. J'étais un peu chafouin avec ça d'ailleurs, mais maintenant que c'est descendu, ça va. On va essayer de maintenir le cap. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai déjà fini mon petit bout qui me restait à faire du DP. Je te montrerai ça tout à l'heure. Je suis en train de regarder le book haul de Stéphanie pour voir s'il y a des livres qui vont encore terminer dans ma wishlist. J'aimerais bien lire parce que tu sais que ça n'avance pas. J'ai encore lu qu'un chapitre hier soir. Et à 15 h, ma soeur vient jouer à Villainus et mon père vient voir. Voilà, il a dit je joue pas, moi je viens voir comment ça se joue. Donc écoute, on va faire ça. J'essaierai de filmer un petit peu pendant la partie si ma soeur est pas trop chiante avec ça. Voilà, bon en attendant, il est 13h27. Je sais pas trop ce que je vais faire après avoir regardé la vidéo de Steph. Soit je lis, soit je fais du DP. Je pense. Voilà, allez, je te dis à tout à l'heure. Après 2 heures de jeu où Jérémy a failli gagner, où Audrey a failli gagner, Jessica les vainc tous les deux et gagne sa deuxième partie de Villainus. Et j'ai pas triché. Oui, j'adore ce jeu les gars. Je suis fan. J'adore. Petit point DP de la journée. Il est 20h15. J'ai fini le bout qui me restait à faire ici. Voilà, donc là je suis bien avancée, on va commencer à voir la queue je pense du crocodile. Là je suis en train de fignoler la demoiselle et j'ai commencé donc à mettre la couleur ici. J'essaye de terminer le jupon, de toute façon tu sais bien que j'essaye de faire comme ça pour pas aller foutre ma main dans la colle. Et puis après j'aurai encore ce bout-ci pour terminer la ligne, mais c'est fou en fait comme les rivières sont vraiment concentrées sur ce morceau-ci. Voilà, j'en ai parfois une ou deux là, mais vraiment très courtes et très petites. Parfois une là, mais alors ici c'est toujours la merdouille quoi. On va regarder. Ah bah oui, regarde, tu vois, c'est vraiment concentré là. Je sais pas si c'est de mon fait, parce que je sais qu'il y en avait quand j'ai ouvert la toile, mais j'ai pas l'impression qu'il y en avait quand même autant. Et là donc, là de toute façon c'est pas abîmé comme tu peux le voir. Il y a juste les pliures de fait que je le mets là quoi. Voilà. Donc, à chaque fois avant de commencer une partie, je vérifie s'il y a des rivières et je m'en occupe tout de suite. Je fais pas ça au fur et à mesure du temps, je les fais tout de suite, toutes. Comme ça, je sais que je peux attaquer la toile sans avoir de risque d'en avoir oublié une. Et j'adore cette toile. J'adore cette toile, j'adore le rendu. Je pense qu'il va falloir que je commence à m'inquiéter d'acheter le cadre. Je vais la mettre tout de suite, c'est à dire que la déco Halloween va arriver fin août quoi, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon il y en aura qu'un ou deux qui sera fait, donc autant j'ai envie de te dire que les gens en profitent puisque ce sera mis en bas, là où j'ai une baie vitrée et où donc les gens de l'extérieur peuvent voir les diamond painting. Voilà, là je repositionne un petit peu parce que parfois j'ai tendance à pas appuyer assez. Donc voilà, mais bon, qualité de toute façon, Menu Rochester, toujours au rendez-vous. Je n'ai rien à dire de mal sur ce vendeur, vraiment rien. Donc il me semble que j'avais dit un truc au début qui m'avait un peu agacé. Je sais même plus quoi, donc c'est pour te dire. Hein. Je ne sais même plus ce qui m'avait un petit peu gêné au début avec la toile. Ça doit être une broutille peut-être.
Ah oui, c'était des symboles. C'est vrai qu'il y avait des symboles qui étaient vachement proches. Mais bon, maintenant je suis habituée à ces symboles. Je suis habituée à aller travailler sur la toile. Donc honnêtement, ça ne me pose plus de problème. J'ai hâte de faire le... Tu vois? J'ai hâte. Il y a quand même... Ici, regarde, il y en a quand même une grande. Hein. Je suis super contente de l'avancer. Alors là, je vais aller voir après... mettre des jeux dans ma wishlist. Pas pour les acheter tout de suite, mais c'est vrai qu'on en reparlait tout à l'heure avec Chéri, et il me parlait de La Bonne Paye, qui était un super jeu selon lui. Moi, j'y ai jamais joué, donc je me dis, bah voilà, on va déjà le mettre dans la wishlist, si on l'a pour Noël ou des choses comme ça, ou peut-être un peu avant, on verra bien. Je peux lui payer pour son anniversaire, par exemple. Ben, ça peut être cool. Voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Magnifique, hein. Bon, allez, je vais aller voir ça, puis après, soit je regarde un épisode d'Handmaid's Tale, mais si je fais ça, j'ai peur de passer ma soirée à faire ça. Soit je lis, parce qu'il faut vraiment que j'avance, sachant que je vais à Disney lundi et mardi, et que le live c'est vendredi, il faut que je mette un coup de collier, quoi. Il faut vraiment que je me dépêche, surtout que j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je comprends pas pourquoi est-ce que je me démerde pas plus, en sachant que, si je l'ai fini, je passe à autre chose, quoi. Voilà, et quand je vois qu'il y a plein d'avis positifs, et que moi pour le moment j'arrive à la moitié et je suis toujours pas emballée, bah voilà, mais je pense que c'est vraiment la langue qui fait ça. C'est parce que je le lis en anglais et que c'est pas fluide comme ça doit l'être pour moi, et voilà. Mais ça arrive, hein. Je veux dire, c'est pas de la faute du bouquin, c'est pas de la faute de l'auteur, c'est juste que il y a des bouquins, quand tu les lis pas dans ta langue maternelle, bah c'est un peu plus compliqué que quand tu les lis en français. Voilà, et c'est vraiment le cas quand c'est très dense. Je mets plus longtemps à les lire, et j'ai beau apprécier la lecture, le fait d'avoir une compréhension de l'anglais qui est plus compliquée, bah, ça me bloque. Vraiment, et c'est ça qui se passe. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action aussi pour le moment, mais l'histoire avance, on apprend des petites choses qui en soi me donnent envie de continuer. Donc là, je peux pas dire que la lecture est mauvaise, je ne peux pas. C'est juste que, voilà, c'est le fait de lire en anglais qui pêche un peu là, pour le coup. Voilà, bon, allez, je te laisse. Hey! Il est 23h09 et j'ai regardé 2 épisodes de Handmaid's Tale, l'épisode 8 et 9. Et cette saison, je la trouve extrêmement bonne. Voilà, déjà la saison 1, ça avait été vraiment une série, vraiment un coup de cœur, quoi. Mais alors cette saison 2, elle me fait passer par un tas d'émotions. T'as déjà le premier épisode, l'épisode d'entrée, qui est quand même assez fort, qui est tout de suite fort, qui te met tout de suite dans la pression, dans le stress avec la scène d'ouverture. T'as l'épisode 3 qui a été une catastrophe pour moi, l'épisode 4 aussi parce que j'ai senti toute la résignation dans le personnage de June, l'épisode 5 où on te montre encore une fois jusqu'où ils peuvent aller, de faire épouser des jeunes filles qui ont à peine 15 ans pour avoir des bébés très tôt, à 15 ans. Seigneur. L'épisode 6, forcément le final est royal. L'épisode 7 était pas mal non plus, avec les conséquences de l'après, ce qui s'est passé dans l'épisode 6 mais que je peux pas dévoiler ici. Et moi j'ai adoré les 8 et 9. Sinon, épisode 8 et 9, que te dire de l'épisode 8 et 9? L'épisode 8, je me suis vraiment dit, on arrive à quelque chose là avec Serena. Pour moi, c'était la clé de cet épisode. Serena, c'est un personnage depuis le début que je n'aime pas. Je trouve qu'elle se comporte comme une garce, comme une salope avec June, qu'elle ne la respecte absolument pas. Mais vraiment, il y a de la brutalité dans sa façon de lui parler, il y a de la brutalité physique. Je n'aime pas le personnage de Serena. Et là, mon Dieu, cet épisode 8, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à sauver chez ce personnage? Est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose qui soit positif? Et cet épisode m'a vraiment retournée parce que tu sens qu'il y a peut-être moyen, qu'il y a encore de l'humanité et que finalement la situation qui est la situation actuelle de Gilead, alors que pourtant elle y a contribué puisque c'est elle qui a écrit déjà ce livre que limite la place de la femme était dans la maison et pas ailleurs, alors que bon, c'était une écrivain, qu'elle avait une vie professionnelle. Je me suis demandé comment quelqu'un qui a un job qui est quand même assez indépendante par rapport à ça
peut avoir des idées de finalement dire que la place des femmes c'est à la maison alors qu'elle-même écrit des bouquins. Tu vois, elle aurait pu être avocate, elle aurait pu être médecin, elle aurait pu faire n'importe quoi, ça ne change rien. On est bien d'accord que le principe c'est de se dire comment est-ce qu'une femme active qui travaille peut se dire que le seul travail d'une femme c'est de rester à la maison. Voilà, c'est pas une critique pour les femmes au foyer, hein. Je veux dire à partir du moment où elles l'ont choisi, moi ça me pose absolument pas de problème qu'il y ait des femmes qui se disent voilà, moi je préfère rester à la maison et m'occuper de ma famille et de mes enfants. C'est un travail à temps complet, on est bien d'accord. On n'est pas dans cette situation à Gilead puisque c'est une situation qui est déjà forcée. Déjà. Voilà, et que toutes les femmes qui travaillent sont finalement réduites à des tâches finalement d'être ménagères, les Martha, ou alors, comme les épouses, à faire des petites choses comme du tricot, à faire du jardinage, etc. Elles n'ont pas le droit de lire puisqu'il n'y a plus de livres, puisqu'on ne leur permet pas de tenir même un bic, elles n'ont pas le droit de tenir un bic. Enfin voilà, la situation à Gilead, c'est pas du tout la même, hein. Donc il ne faut pas venir me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je précise. Donc je me demande toujours comment une femme active comme ça, donc qui avait une profession, en est arrivée à écrire ce livre, mais aussi à promouvoir les idéaux, valeurs, principes, je dis idéaux, mais dans leur tête, hein, pas dans la mienne, que prône cette dictature religieuse qui est mise en place. Je ne comprends pas, voilà. Et j'ai l'impression que cette situation ne la convainc qu'à moitié. On sent qu'elle a envie de retrouver certaines choses qu'elle faisait avant, certaines libertés. Ça se voit dans l'épisode 7, ça se voit dans l'épisode 8 et ça se voit aussi dans l'épisode 9, tout simplement parce que là elle est en voyage au Canada, elle regarde ces femmes libres se balader, parler entre elles, et dans ses yeux tu vois qu'il y a un manque, tu vois qu'il y a quelque chose qui... voilà. Et donc quand elle en parle avec June, elle dit que c'est un sacrifice qu'elle était prête à faire, donc d'arrêter d'écrire et des choses comme ça, pour le bien de la communauté. Et d'un côté on sent qu'elle est plus trop à l'aise avec tout ça, parce que la manière aussi dont Fred va se comporter avec elle à la fin de l'épisode 8, je ne la sens plus aussi convaincue dans ses idéaux, principes, valeurs de Gilead qu'avant. Voilà. Mais d'un autre côté, tu as ce côté évidemment où elle aimerait bien être maman et forcément, est-ce qu'elle est stérile par rapport à ce qu'on a pu voir de son passé? Je n'en sais rien. Je pencherais plutôt qu'à Gilead, le problème aussi, c'est plus la fertilité masculine. J'en suis un peu plus convaincue à chaque épisode que je regarde. Voilà. Donc, je pense qu'elle est vraiment tiraillée entre ce besoin d'avoir un enfant, même si c'est par l'intermédiaire de June, mais que voilà, tout ce qu'elle a perdu, toutes ces libertés de femme qu'elle avait avant, je pense quand même que ça commence à titiller. Voilà, et fin d'épisode évidemment, avec ce qui s'est passé avec Fred, j'ai envie de te dire, tu la sens un peu aussi comme tu avais June à la fin de l'épisode 4, je pense, oui c'est celui-là. Tu la sens résignée, en se disant peut-être il n'y a rien d'autre à faire. Je reviens dans mon rôle de la femme parfaite, froide, distante, et qui recommence à parler froidement à June. Et ça se confirme vu ce qu'elle lui dit dans l'épisode 9. L'épisode 9, je l'ai beaucoup aimé parce que forcément ça confronte et ça met en relation Luke avec les Waterford, mais aussi Luke avec Nick. J'ai adoré la fin de l'épisode où on sent vraiment le sourire et on sent que, alors qu'en début d'épisode, June se dit qu'on ne peut pas réaliser l'impossible, finalement c'est le discours qu'elle a un petit peu. À la fin de l'épisode, quand elle apprend que Moira a réussi à s'en sortir et qu'elle est avec Luke, qu'ils partagent donc le même appartement, on sent que il y a une note d'espoir qui renaît et elle lui dit voilà, elle a réussi l'impossible, c'est que donc c'est possible, et on sent qu'elle reprend vraiment espoir, courage, en disant voilà, je m'étais un peu résignée en fait à ce que mon bébé naisse dans ce monde, et elle dit non, et tu sens à la fin qu'elle est vraiment déterminée. Donc ouais, je t'avoue que j'avais envie de lancer le prochain épisode, mais ça me faisait tomber vers minuit et j'ai pas encore lu, donc je vais aller dans la chambre et je vais lire. Mais waouh, cette saison est vraiment, vraiment excellente. Honnêtement, je la préfère encore à la saison 1 parce qu'il se passe tellement de choses. On passe vraiment par un flot d'émotions. Il y avait ce season première qui était hyper
je me souviens encore de cette première scène où, honnêtement, moi, quand j'ai eu fini la saison 1, j'ai vraiment cru que c'était la porte de sortie. Mais en fait, c'était pas la porte de sortie. Enfin, pas tout de suite, tu vois. Cette scène avec toutes les servantes à qui vraiment on va foutre un coup de flip, mais c'est même pas un coup de flip. Je pense que moi, à leur place, j'aurais pu faire une crise cardiaque tellement le palpitant, il aurait palpité, n'est-ce pas? Cette scène était tellement forte pour commencer la saison. C'est une saison vraiment dans laquelle tu es dans des montagnes russes. Vraiment, tu ressens des émotions qui sont chaque fois très différentes. À un moment donné, tu peux ressentir un fort espoir en te disant ça y est, c'est bon, elle va s'en sortir. Et puis paf, ah ben non, désespoir. Et puis paf, résignation. Et puis là, on lui fout encore un coup. Il y a cette scène où toutes les servantes vont se dévoiler leur prénom. Moi, j'ai trouvé que c'était une scène qui était vraiment très forte. C'est peut-être rien comme changement, mais ça leur a interdit de parler, ça leur est interdit de donner leur nom, puisque leur nom, maintenant, c'est déterminé par le gars à qui elles appartiennent. Et le fait qu'elles se regroupent et qu'elles s'échangent leur vrai nom à chacune, moi, je trouve que cette scène est hyper forte. T'as Serena, où tu te dis, est-ce qu'il y a moyen que Serena change la vapeur, n'accepte plus cette situation à Gilead? T'as l'épisode avec le Canada. À la fin de l'épisode, on peut se rendre compte vraiment que Gilead va se renfermer de plus en plus sur lui-même, puisque plus aucun pays autour ne voudra entrer en négociation, faire de la diplomatie, échanger avec eux sur base forcément de ce qui a fuité. Je trouve cette saison hyper forte. Et mon Dieu, mais j'ai hâte de voir la suite. Voilà, bon, ça, j'arrête pour aujourd'hui parce que sinon ça va être exagéré. Et je te dis, j'aurai pas le temps de lire. Mais mon Dieu, purée, cette saison 2 est excellente. Vraiment, elle est excellente. Voilà, bon, sur ce, je vais arrêter de blablater aujourd'hui. Et bah, moi, je te dis donc à demain pour la suite du vlog. On est vendredi. Et forcément, je voulais te montrer quelque chose. Et bah, j'en ai un qui s'est barré. Hein, donc on est le 16 août et il est un peu plus de 10 heures. Et donc je vais montrer mon chat-chien. Même si tout à l'heure j'en avais deux. Voilà le chat-chien. Voilà où on se met quand on a un petit chien et qu'on a envie de regarder qui vient dehors, qui passe devant chez soi. La question c'est plutôt de dire qui ose passer devant chez soi. Et qu'on se met à aboyer. Dis Simba, viens un peu. Simba. Tu te mets là? Et monte. Mets-toi là. Voilà, j'ai un petit chien ici qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Viens un petit peu. Viens faire un bisou à ma reine. Oh oui. Oh là là, c'est le petit bébé de ma reine, hein? Oui. Dis mon loulou. Tu fais un bisou? Oui. Viens faire un bisou. T'es après Kiki? D'accord. Viens. Simba. Simba, viens près de ma reine. Allez, monte. Monte. Non, il se met à terre. Voilà. Donc, j'ai un petit chat-chien. Et si j'arrive encore à voir le deuxième tout à l'heure, ben, je te montrerai comment ils se mettent parce que c'est vraiment très drôle. Voilà. Tiens, va, mon loulou. Oui, tu regardes par la fenêtre. Oui. Tu regardes s'il y a des intrus. S'il y a des autres chiens. Oui, mon petit cœur. Bébé. Et alors, c'est quoi ces jolies petites têtes? C'est quoi cette jolie petite tête? Oh, c'est le beau, hein. Petit cœur. Ah, il en a marre. Surveillance terminée. Et je te reprends tard, on est toujours vendredi, mais il est 10h30. J'ai pas eu le temps de faire une petite pause caméra avant, puisque j'ai quand même pas mal bouloté pour la chaîne aujourd'hui. Donc en attendant, j'ai bien avancé sur mon diamond painting. J'ai fait encore une belle avancée ici. Ici, tu vois les jambes, on les voit bien. Tu vois, elles sont bien séparées. Chez moi, ça ressemble pas à ça, tu vois. C'est un petit peu le même problème que le Mickey que j'avais eu l'année passée, où quand je mettais de loin, on voyait bien, et quand je mettais de près, enfin moi je voyais pas grand chose. Donc pour certains détails, ouais, ça le fait aussi, mais bon, c'est pas grave, puisque le principal, c'est que le DP soit vu de loin, et que là, on verra bien tous les détails. Sinon, j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. J'ai fait l'éphémérie
Disney Hachette Rose. Donc la vidéo risque d'être un peu longue parce que forcément il y avait pas mal de dessins. Et j'ai donné mon avis sur chaque. Enfin pas vraiment sur chaque. J'ai dit ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans cette éphéméride. Et que moi le plus important en fait c'est que c'est des petits coloriages, tu vois, et je suis à l'aise avec les petits coloriages parce que c'est vrai que pour apprendre à faire des techniques de dégradé de couleurs, d'ombre, de jeu de lumière, etc., pour moi j'ai plus facile de travailler sur des petites surfaces que plutôt des grandes. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis pas encore attaquée actuellement à mes blocs, parce que quand c'est des grands, j'arrive pas encore à maîtriser les grandes surfaces à colorier. Je me dis, est-ce que je dois pousser l'ombre un peu plus loin, parce que voilà, moi je reste vraiment pour le moment sur des petits bords pour faire les ombres, parce que je fais des petits dessins. Mais bon, je suppose que ça viendra avec le temps, mais voilà. Donc moi je suis plutôt contente de cette éphéméride. J'ai quelques petits bémols, mais ça je t'invite à voir tout ça quand je posterai la vidéo. Voilà, sinon j'ai fait aussi un DP accéléré, je vais te montrer pourquoi. Pour ceci, voilà, c'est une lampe LED en diamond painting, donc c'est des ronds avec des diamants spéciaux. Voilà, moi je trouve ça très beau. Bon, le tour fait un peu cheap, hein, c'est vrai en plus. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai fait ça quand j'ai voulu retirer la plaque pour voir un petit peu comment c'était fait à l'intérieur, et parce qu'il y avait des choses à l'intérieur, hein. Il y avait les petites lampes, etc. Elles étaient en fait dans la lampe quand je l'ai reçue, et je sais pas si c'est moi qui ai fait ça sauvagement quand j'ai ouvert, ou alors si c'est arrivé comme ça. En attendant, c'est pas grave, j'ai mis un petit peu de scotch, c'est pas le plus important, c'est pas pour le prix que ça m'a coûté, j'allais quand même pas faire une réclamation pour ça. Le plus important pour moi, c'était de te montrer que ça existait si ça t'intéresse. Voilà, je vais peut-être essayer d'en commander une sur un thème Noël, parce que j'aime bien l'effet que ça fait, je trouve ça mignon, et en plus, ça allume pas mal. Je vais te montrer. Hop, voilà. Tu vois, ça fait quand même de la belle lumière, je trouve, hein. Il y a quand même une belle petite lumière. Bon, maintenant, je te dis pas que tu vas pouvoir lire un livre à la lueur de cette lampe, tu vois. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça peut faire une petite veilleuse pour les enfants. Mais ça marche avec des piles. Des piles AA. Enfin, non, pas les petites, hein, les normales, là, tu vois. À moins que tu reviennes dans la chambre après pour l'éteindre. Sinon, tu risques de virer tout sur une nuit. Mais moi, je trouve que c'est super beau. Voilà, je trouve que ça rend vraiment très bien. Avec ma soeur, on est aussi allé faire un tour chez Dreamland et puis après chez Maxi Toys, parce que je voulais voir les jeux de société. Et oui, parce que tu sais, moi quand j'ai des obsessions comme ça, enfin ça me prend, hein, il faut que... voilà. J'ai été assez déçue en fait du rayonnage. Aussi bien chez l'un que chez l'autre, je trouvais qu'il y avait finalement pas grand chose. J'ai regardé quelques jeux qui pourraient m'intéresser. Le souci évidemment c'est que, comme d'habitude, il y a une différence de prix avec Amazon qui est assez flagrante. Genre, moi je voulais reprendre les 1000 bornes, parce que ça c'est un jeu qu'on jouait souvent quand on était petite, avec le vieux jeu de mon père qui à mon avis voilà, est tombé en lambeaux, hein, parce que c'était quand même un très vieux jeu. Et là on s'était dit avec Jérémy, parce qu'on était en train de penser à ça hier, qu'on prendrait bien le jeu mais avec le plateau. Ça pourrait être sympa, une façon plus chouette encore un peu de jouer à jeu. Et donc le jeu sur Amazon est à 23 ou 24 €. Je l'ai vu chez Maxi Toys à 34 ou 35. Donc dans ces cas-là, faut arrêter de rouspéter que les gens achètent en ligne et surtout sur Amazon quand tu vois que sur un jeu tu as une différence de 11 €. Enfin c'est quand même énorme. C'était pareil sur le Mysterium que j'avais envie de prendre mais qui coûtait 5 € plus cher en magasin que sur Amazon. Donc je me suis dit c'est pas grave, je regarde, je ziote. Et puis ensuite, j'irai faire mon petit marché sur Amazon, en sachant que ce que je me dis aussi, c'est que c'est quand même mieux de regarder, voilà, ou alors tu vas en magasin ou tu regardes sur Amazon ce qui pourrait te tenter. Quand tu regardes un petit peu de l'explication du jeu qui est noté sur la boîte, enfin honnêtement, il y a parfois je me dis ok, ça n'a pas l'air très clair quoi. Tandis que là, sur Amazon, tu tapes le nom, puis tu vas sur YouTube, tu vois une présentation et tu regardes la présentation du jeu. Et c'est ce que je vais faire avec certains. J'ai fait ça hier avec Mysterium, que j'ai trouvé franchement pas mal. Tantôt j'ai regardé des vidéos sur Unlock, qui est une sorte d'escape game, mais que tu fais à la maison avec des cartes. C'est ce qu'on se disait avec ma soeur, c'est que une fois que tu as fait l'escape game une fois, il vaut mieux attendre encore, je sais pas moi, 6, 7, 8, 9 mois, 1 an peut-être, avant de refaire le même escape game. Il y avait 3 histoires différentes par jeu.
Et ils en ont sorti des unlock. Je crois qu'il y a 6 boîtes de jeux différentes. Et donc il faut chaque fois attendre un petit peu, je pense, avant de pouvoir rejouer. Parce que j'ai l'impression que une fois que tu l'as fait, si tu le refais la semaine d'après, tu vas y arriver beaucoup plus vite, quoi, puisque tu as déjà résolu toutes les énigmes et tout. Tandis que si tu attends un an et demi avant de le refaire, là, il y a peut-être moyen que tu aies oublié des trucs et reprendre du plaisir. Mais c'est chouette, en tout cas, qu'ils prévoient plusieurs boîtes. Comme ça, tu gardes l'intérêt, même si les boîtes coûtent plus de 20 € chacune. Mais je me dis qu'on va peut-être tester une. Ma sœur était hyper chaude, en tout cas, pour ce jeu. Moi, j'ai bien envie de tester. J'ai envie de tester Dixit aussi. Voilà, elle a l'air aussi très chaude pour lancer la petite soirée jeu avec la famille. Jérémy, lui, ça dépend. S'il y a les jours où le Stade Brestois joue, il veut pas jouer. Voilà, ou l'équipe de Brest, quoi, en gros. Hein. Donc voilà, lui et son foot. Hein. Je vous jure, et là, aujourd'hui, hop, c'est reparti, quoi. Je pense que maintenant, la saison est relancée et c'est parti. Tous les soirs, je vais entendre du foot à côté. C'est pas que ça m'énerve le foot en soi, ce qui m'énerve c'est les commentateurs. Parce qu'on s'excite et on gueule parfois pour rien. Et ça c'est quelque chose, moi je n'aime pas regarder le foot à cause de ça. Voilà, c'est... Et j'ai appris qu'Eden s'était blessé. Et ça me rend triste. Enfin j'espère qu'il sera là pour les matchs de la Belgique, pour les matchs qualificatifs pour l'Euro, parce que ce serait quand même con qu'on se loupe parce que Eden n'est pas là. Hein, en même temps, tu vas me dire tout ne repose pas sur lui, mais quand même, quoi. On te parle d'Eden Hazard, là. Hein, c'est le dieu vivant du foot belge, quoi. Tu vois, c'est mon Eden. Donc, et puis j'aimerais bien faire l'Eden Hazard, là, mais ça, je le ferai pour qu'il soit prêt pour l'Euro. Tu vois, comme ça, je l'afficherai dans mon entrée en disant, voilà, moi, c'est la Belgique et c'est Eden. Comme ça, je serai aux couleurs de l'Euro et ça mettra un petit peu de déco en bas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je ne sais pas. J'hésite entre lire parce que j'avance pas, hein, comme d'habitude, ou alors me poser et regarder Handmaid's Tale. Mais comme j'ai dit à mon père que la saison 2 était top et qu'il m'a dit alors tu peux me la donner, et que je lui ai dit non, il me reste 4 épisodes, et qu'il m'a dit alors qu'est-ce que t'attends, dépêche-toi, je pense que je vais aller regarder un épisode de Handmaid's Tale et ensuite j'irai dans ma chambre pour lire. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, je repasserai ici, je pense, un petit peu avant d'aller coucher pour te donner mon petit point de vue sur cet épisode 10. Et ensuite, j'irai faire dodo parce que je suis fatiguée, en fait. Parce que c'est Jérémy qui va coucher trop tard. Je sais pas si je te l'ai dit, mais la semaine où il était parti en Bretagne, moi, c'était cool, quoi, pour moi, niveau horaire. J'allais même coucher vers 11 h et je me levais vers 9 et tout allait bien. Mais maintenant, et même s'il vient dans la chambre près de moi, il regarde ses séries télé jusqu'à 1h30. Qu'est-ce que tu veux que je ne sois pas crevée le lendemain, moi ? Oui, c'est clair, ça. Mais j'ai plus 20 ans, quoi, les gars. Même si dans ma tête, j'ai toujours envie d'avoir 20 ans, mon corps n'a plus 20 ans, lui. Voilà, c'est la tristesse du jour. C'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est comme ça. Bon, allez, j'y vais regarder un épisode et je te laisse jusqu'à tout à l'heure. J'ai terminé l'épisode 10 et honnêtement, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête pour cet épisode. C'était beaucoup d'émotions à plein de moments différents. Très poignant, très... Chaque fois, je vais te dire, c'est le meilleur épisode, en fait. Chaque fois, ça s'améliore d'épisode en épisode. Et ce final, mon Dieu, ça me donne trop envie de regarder l'épisode suivant. Mais bon, il est trop tard. Mais... Ah, celui-là, il va falloir que je m'en remette, hein, parce que, mon Dieu... Trop d'émotions. C'est... C'est lourd. C'est vraiment lourd ce qui s'y passe dans cet épisode. Je vais mettre spoiler parce qu'il faut que j'en parle. Ce viol de John qui va dire à chaque fois qu'il y a une cérémonie, la servante se fait violer. Mais là, c'est tellement violent dans la manière dont c'est fait, avec Serena qui participe tellement activement à ce viol. C'est déjà très dur. Puis le moment avec Anna, quand elle l'a retrouvée. Au début, quand la petite a eu ce moment de recul, et puis quand elle voulait plus partir et que elle lui demande si elles vont se revoir et... Ah, ça m'a touchée. Oh là 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 là, c'était dur. Hein.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'était dur. Bref, et bon, je te passe de la fin où ils emmènent Nick, où elle se retrouve toute seule dans cette maison qui est froide, enceinte de 9 mois, prête à accoucher, et isolée. Et qu'est-ce qui va se passer, quoi? Tu m'étonnes que j'ai envie de voir la suite, sérieux. Enfin bref, je vais aller dans ma chambre parce que là, il faut vraiment que je digère cet épisode. Je suis désolée de... Mais il y a trop d'émotions là, c'était vraiment trop fort. Très, très, très fort. Vraiment. Donc, bah écoute, on se retrouve demain. Hein, en espérant que j'ai une tête un peu plus joyeuse. Allez. Hey, on est dimanche 18, je pense, 18 août 2019, forcément. Il est passé 11 h. Je n'ai pas vlogué hier. Hier, ça a été une journée, encore une fois... comme d'habitude, donc on a beaucoup couru, on a été faire les courses, on a été voir ma grand-mère. Ensuite, je m'étais dit, je vais faire des vidéos l'après-midi, mais il fait un temps pourri et donc la luminosité va en prendre un coup, surtout quand c'est des vidéos qui sont pas face cam, tu vois. Donc, bah, du coup, j'ai renoncé. Je me suis dit, je vais faire ça ce matin, mais il pleut. J'ai lu, mais pas énormément. Donc, voilà un petit peu le bilan de mon week-end. Ah oui, et j'ai pété ma plastifieuse aussi, voilà. Il faut quand même savoir que mon père en a pété 2 avant de me donner celle qu'il avait. J'ai pété celle qu'il m'a donnée et j'ai pété celle-là. Alors, c'est pas de ma faute, comme c'est pas la faute de mon père, je pense que c'est un problème aux plastifieuses, tu vois. C'est qu'à un moment donné, sans que tu puisses comprendre pourquoi, la feuille plastifiée que tu lances, au lieu de ressortir de l'autre côté, elle se met dans le système qui tourne pour faire en fait plastifier avec les cylindres qui sont très chauds. Et une fois que ça part, c'est irrécupérable. Voilà, donc c'est la merde. Il y avait un système d'ABS sur la plastifieuse, mais ça marche pas. Le papier est trop petit. Enfin c'est un marque-page, tu vois. Il est trop petit. Et du coup, bah, il était déjà bien embarqué dans le rouleau, donc impossible à récupérer. J'ai démonté la machine pour voir s'il y avait moyen, mais une fois que tu retires le couvercle, il n'y a pas moyen, en fait, si tu veux, de chipoter. Bah, il faut mieux attendre que ce soit froid, aussi si tu n'as pas envie de te faire mal. Mais il n'y a pas moyen d'aller d'enlever, quoi. Donc, je me suis dit, merde, j'ai acheté cette plastifieuse il y a 2 mois. Je vais quand même pas perdre 50 €, hein. Donc, j'ai écrit Amazon à 22 h via chat. Je me suis dit, bon, on va voir s'il y a quelqu'un qui me répond. Si quelqu'un me répond, tant mieux. Si personne ne me répond, ben, je le ferai demain dans la semaine. Même si ça m'arrangeait que ce soit tout de suite pour éviter que ma tête commence à se faire des scénarios et me dire, oh là là, t'as perdu 50 €, tu vas devoir encore en racheter une, et qu'est-ce qu'il va dire Jérémy, et toutes ces choses-là. Donc j'ai écrit à Amazon et je leur ai dit, voilà, il y a un problème avec la machine a avalé mon papier, et je ne sais pas récupérer le papier que j'ai donc perdu, et la machine est inutilisable. Je dis, j'ai vu sur la présentation du produit qu'il y avait une garantie de 2 ans, donc je leur ai dit, comment est-ce que je fais pour la faire marcher? Voilà, parce que j'étais pas dans le délai de 1 mois pour remballer l'article. Donc j'ai posé comme ça, et le gars m'a tout de suite dit, si l'article est défectueux, vous le renvoyez et on vous rembourse. Et là, j'ai failli pleurer, honnêtement, parce que j'étais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment mal, donc faites gaffe. Mais sachez que si vous achetez une plastifieuse via Amazon ou peut-être via un vendeur, je sais pas s'il y a une garantie dessus, essayez quand même de faire jouer la garantie ou de contacter Amazon même si vous avez dépassé le délai d'1 mois, parce que là, ben, comme vous pouvez le constater, ben, j'ai pu être remboursée, quoi. Donc j'attends évidemment de renvoyer, d'être sûre d'être remboursée avant d'en racheter une. Je sais pas si je vais prendre la même marque ou pas, du coup. Je sais pas si je vais en prendre une moins chère. Ce qui m'ennuie dans les moins chères, c'est que je vois qu'il n'y a pas le coupe-angle, tu vois. Et par contre, j'en ai vu des moins chères qui m'intéressent parce qu'il y a un contrôle de température. Et je me dis, bah là, je pourrais peut-être utiliser du papier 80 microns et pas uniquement du 100 ou du 125. Donc je sais pas, je me tâte, mais de toute façon, comme je pars à Disney, c'est Chéri qui rendra le colis à la poste. Donc j'ai bon espoir que mercredi, jeudi, j'ai une nouvelle et que je puisse déjà en avoir, que je puisse déjà commander. Voilà, moi je ne vérifie pas forcément tout de suite sur mon compte si l'argent est arrivé. Je vérifie d'avoir le mail qui me dit c'est rentré, le paiement est fait. Voilà, parce que je fais confiance à Amazon. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc voilà comment je vais faire. Et à ce moment-là, ben, j'en reprendrai une pour l'avoir
d'ici samedi, parce que c'est vrai que je voulais faire une vidéo avec Johannes Bashford et les cartes à gratter, et je me dis bah ce serait cool de refaire l'essai avec une carte à gratter qui est plus grande de fait, mais du coup bah, je peux pas le faire maintenant, donc ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, là ce que je vais faire en attendant de pouvoir manger, c'est je vais faire du diamond painting parce que j'en ai pas fait du tout hier, puisque j'ai pas eu le temps, et je vais regarder le vlog de Ludo. Voilà, ça va être mon petit programme pour l'heure à venir, et bah écoute, je te reprends tout à l'heure pour la suite de la journée. Hey, je te retrouve à 7 h. Ah oui, je suis pas très assidue encore une fois. Mais cet après-midi, je sais même plus ce que j'ai fait cet après-midi. Oh, cet après-midi, ça a été... Je suis en train de chipoter à la caméra, hein, si tu te demandes pourquoi ça bouge. Donc, je disais, avant que je chipote à la caméra, que cet après-midi, je me suis amusée à monter des vidéos pour aujourd'hui, celles que j'ai postées. Et j'ai également monté le vlog qui sera disponible mardi 21, donc du coup... Non, 20, oui, le 20, puisque je suis à Disney ce jour-là et que j'aimerais bien... suivre un peu le planning. Donc voilà, ça c'est fait, c'est monté, comme ça au moins on est tranquillou bilou à ce niveau-là. J'ai une vidéo de prête déjà pour mardi, donc je suis plutôt contente. Puis j'ai terminé la partie qui me restait à faire du DP. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait la partie ici, j'ai terminé toute la partie ici. Et j'ai commencé déjà un petit peu à mettre des couleurs là. Voilà. J'ai un peu lu aussi, et la caméra n'est pas droite du tout. J'ai un peu lu aussi, puis j'ai fait un petit somme, parce que demain, en plus, je vais me lever tôt, puisque je dois me lever à 6 h au matin. C'est vrai que je crains un peu l'effet 6 h au matin, midi sans manger. Ça fait quand même 6 h, mais bon. Je tiendrai le coup, puis de toute façon, même si j'ai faim, je veux dire, je vais pas crever de faim, je vais pas non plus être malade, parce que je ne mange pas à midi. Si je sens à un moment donné que la tête me tourne ou des choses comme ça, évidemment que je mangerai. Mais si je vois que je peux tenir le coup sans problème, enfin voilà, c'est pas comme si mon corps n'avait pas de réserve dans lesquelles puiser quand il avait rien à manger. Enfin, à un moment donné, faut être logique, hein. Voilà, donc sauf si vraiment je sens que je suis en train de partir dans les vapes, bah, j'attendrai midi avant de manger. Voilà, maintenant il faudrait pas qu'on me la joue, oui on mangera à midi et demi, tu vois, non, non, à midi tu manges, hein, ça c'est sûr. J'espère que mon resto habituel est ouvert, c'est Toad Hall, parce que là il y a des sandwichs avec végétariens. Et il n'y a pas ça dans tous les restaurants. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi ça me gave quand je vais à Disney. Quand je vais dans un restaurant où la seule possibilité que tu as pour manger végétarien ou vegan, là dans la circonstance, c'est de prendre une salade. Voilà, ça m'agace, parce que j'estime qu'on a quand même envie, enfin moi je n'aime pas de manger juste une salade. Moi j'aime bien la salade, généralement c'est un accompagnement pour moi, tu vois. Donc ma salade, il faut qu'il y ait un petit steak vegan ou végétarien ou des choses comme ça avec. S'il n'y a pas ça, voilà. Mais elle est bonne, hein, la salade, mais je me vois pas manger à 4 repas d'affilée à la salade, quoi. Faudrait que je regarde sur l'appli si on ne voit pas les menus des différents restos, voir ce qui est ouvert. Je sais bien qu'au chalet des marionnettes, j'ai déjà rouspété. Je leur ai déjà dit, enfin quand je dis rouspété, c'est je le dis ouvertement ce que je pense. Tu vois, j'ai dit, écoutez, je trouve ça nul depuis que vous avez changé le menu, parce qu'avant il y avait un bagel végétarien, et je trouve ça nul d'avoir changé pour ne plus mettre un plat comme ça végétarien. Donc, j'ai même répondu à leur truc là. Ils te font parfois des sondages ou des petits trucs à remplir et tout pour avoir l'opinion des visiteurs. Et à chaque fois je le mets. Je dis plus de variétés végétariennes, ce serait bien, hein, quand même, quoi. Parce que les végétariens véganes ne mangent pas que de la salade non plus. Voilà, faut quand même le savoir. Sinon j'ai fait aussi, je t'ai dit, une petite sieste. Et là j'étais partie pour colorier, parce que je n'ai pas encore colorié le coloriage de cette semaine dans l'agenda Mickey, dans l'agenda Disney, et j'aimerais bien ne pas reprendre de retard, surtout que je n'en ai toujours pas refait dans ceux que j'ai du retard. Donc voilà, je vais faire ça, et ensuite je ne sais pas si je me remets au DP ou si je lis, ou si je regarde un épisode de Handmaid's Tale, sachant que là-dedans il faut que je trouve au moins un quart d'heure, 20 minutes pour faire ma petite valise.
Bon, qui va pas enfin, il n'y a pas grand chose, mais bon, quand moi je pars, il faut avoir le sèche-cheveux, le lisseur, le ci, le là, donc finalement, même si c'est pas grand chose, c'est quand même plein de petites choses. Voilà, et je me tâte vraiment à prendre un sac à dos pour aller dans le parc, pour les moments où on va attendre, genre pour le spectacle Roi Lion, pour la parade et pour le spectacle du soir. J'aimerais bien me poser assise avec un livre et j'aimerais bien prendre mon magicien, tu vois. Donc je me tâte à prendre un sac à dos pour foutre le truc dedans, puisque je ne l'ai pas sur liseuse. Donc voilà, c'est des réflexions que je suis en train de me faire. Bref, tout ça parce que je vais bientôt manger aussi. Je vais préparer mon matériel de colo, puis après je pense que je vais manger. Et ou alors je commence un peu à... Ouais, mais le problème c'est qu'il est 19h, tu vois, je peux pas non plus jouer trop puisque je dois avoir fini à 20h. Il est 19h05, donc il me reste 55 minutes. En même temps, je mets pas 1 heure pour manger, donc ouais, je vais commencer à me poser un peu. Et puis ensuite j'irai miam miamer, et puis je te reprendrai pour ce qui, à mon avis, sera la dernière fois durant ce vlog. Et la fois d'après, on se retrouvera chez Mickey. Voilà, allez, bisous bisous, à tout à l'heure. Ça fait plus de 30 minutes que je suis en train de m'amuser à chanter cette chanson et j'avais envie de vous partager mes talents de chanteuse. Voilà. Uncle Gutenberg was a bookworm and he lived on Charing Cross. The memory of his volumes brings a smile. He would read me lots of stories and it wasn't on the sauce. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said, cover is not the book, so open it up and take a look. 'Cause under the cover one discovers that the king may be the crook. Chapter tells are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression with mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Tarolali, taratata, tarolali, taratata. Mary Poppins, could you give us an example? Certainly. Nelly Rubina was made of wood, but what could not be seen? Rather a track up toward barren willow roots were lush and green. So in spring when Mr. Hickory saw a blossom blooming there, he took root, discarded back, and now there's seedlings everywhere, which proves that cover is not the book. So open it up and take a look, 'cause under the cover one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impressions was mistook. For the cover is nice, but the cover is not the book. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que cette chanson était adaptée, puisqu'on parle de livres assez souvent. Voilà, j'espère que je n'ai pas cassé tes oreilles, mais j'en avais trop envie. C'est vrai que c'est nul sans la musique, mais on va éviter à YouTube de trouver une nouvelle raison de me démonétiser. Sinon, j'ai fait du coloriage, j'ai fait la semaine 33, qui est donc la semaine ici, donc du 12 au 18, puisqu'on est le 18. Et comme je voulais pas prendre de retard, je voulais absolument que cette semaine soit faite avant la semaine prochaine. Voilà, c'est chaud hein, ce truc, hein, on dirait pas comme ça. Je vais te montrer. Voilà, ben écoute, je suis hyper contente. Voilà, je me suis inspirée de Ludivine, hein, comme d'habitude, donc ma copine Color Elle, parce que ben... Elle fait des trucs magnifiques. Elle a réussi à faire des lumières là où moi j'ai pas réussi à faire. Par contre, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'elle avait fait refléter, tu vois, l'eau sur la pierre. Et j'ai essayé de faire pareil, mais en moins bien. Voilà, j'ai mis du Posca. Ici, c'est fait au Prismacolor, Prismacolor, Prismacolor. Là, c'est les pastels gras de chez Pentel que j'ai blendé avec de l'essence sans odeur. Voilà, et donc ici je me suis amusée à faire les petites hyènes en faisant un fond un peu foncé, et ici j'ai fait Pumba en faisant un fond clair. Voilà, ce qui va plutôt bien avec le dessin de la semaine passée. Donc cette semaine qui va arriver, on a Cars, donc on verra bien ce qu'on va faire. Celle-ci, ça va être coton à faire. Hein. Et ici, donc la semaine du 2 au 7, on a Tiana. Donc c'est la première fois que je vais vraiment essayer de faire une peau foncée. Et ça me stresse un peu, mais je suis quand même contente de pouvoir m'exercer dans des petits cahiers comme ça.
Voilà. Bon, à mon avis, je vais encore m'amuser à chanter pendant un petit quart d'heure jusqu'à temps que je perde ma voix. Puis après, je vais aller sans doute regarder un épisode de One Man's Tale et puis après, j'irai faire ma valise. Donc, comme je te l'avais dit, je vais clôturer ici le vlog pour pouvoir le mettre, pour pouvoir vider la caméra et ainsi, comme ça, demain, je peux redémarrer un vlog à Disney complètement vierge en espérant que je filme à Disney, pas comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, il y a quand même pas mal de choses à filmer étant donné que c'est le Festival du Roi Lion. Et que je compte bien aller voir le spectacle du Roi Lion. Voilà, donc déjà rien que ça, j'aimerais bien t'en filmer un petit bout. Voilà, donc on va faire comme ça. Et bah écoute, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire comment tu trouves le coloriage que j'ai fait ce soir et l'avancée du diamond painting. Enfin voilà, n'hésite pas à me raconter tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche. J'ai quelqu'un qui pense à moi, ça me chatouille. Pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Je t'invite aussi à aller sur ma page YouTube si tu as envie de contribuer financièrement à la chaîne en regardant des pubs qui me rapporteront un petit peu d'argent. Donc encore une fois, je remercie tous ceux qui y pensent parce que l'air de rien, j'ai ma petite cagnotte qui augmente doucement mais sûrement grâce à vous. Donc un grand merci. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog et à Disney. Voilà, allez, ciao!